Bonjour tout le monde, mardi 12 novembre, point bourse. Les marchés ont fini par franchir les 5009, donc pour l'instant on tient au-dessus. Jusqu'à présent, à part hier, on avait coté ce niveau-là hors séance, donc au-dessus de 5009. Vous voyez, quand on prend du recul, on l'avait coté le jeudi à 8h20, on l'avait recoté ici à 21h50. Hier, on l'a coté en séance et ce matin, on a ouvert au-dessus. Alors, c'est pas un niveau majeur, hein, 5900, mais bon, psychologiquement, les marchés restent fermes, il n'y a toujours aucune faiblesse. On continue d'accompagner la hausse. On a toujours un contexte qui reste identique avec une alternance sur les probabilités d'un accord entre Chinois et Américains. Aujourd'hui, Trump devrait confirmer qu'il n'y aura pas de taxes dans l'immédiat sur l'automobile euh, européenne. Donc, ce qui suffit à provoquer un petit gap à l'ouverture donc sur le futur que nous ne retrouvons pas sur le cash. Vous voyez, puisqu'on est revenu un petit peu en arrière entre temps. Donc, on a ouvert entre les limites d'hier avec un achat proche qui peut être fait sur 5895. En tout cas, moi, c'est ce que je joue dans l'immédiat. Alors, est-ce que on va avoir une fausse sortie ou est-ce que les marchés vont monter d'un petit cran? C'est la question un petit peu du jour et c'est un peu l'enjeu de cette fin de semaine. Mais moi, je suis placé à 96 pour acheter un petit peu, dans l'idée de revendre vers 10-15, donc de privilégier un écart rapide. Alors hier, l'achat sur 5865, l'achat agressif, a parfaitement fonctionné, puisqu'on a eu le beau rebond. On a même eu le retracement ici à 5875 pour acheter. Donc moi, et dans la salle des marchés, on a fait 76,5, revendu notamment à 93. Bon, il a fallu être patient. Comment on arrive à réaliser tous ces écarts-là? Eh bien justement en étant systématique dans notre comportement. Si on commence à se poser trop de questions, eh bien on ne fait rien. Donc il faut prendre ses dispositions, notamment avec les options, avec les turbos, être systématique. Donc retracement, zone d'achat, j'y vais, je tente, au moins sur une partie de la position. Vous voyez, dans cet esprit-là, sur les turbos, et dans la continuité de ce que je vous propose ces derniers temps, eh bien, achat de call sur repli. Donc, on peut prendre c'était le 5007, quoi, je crois que je vous ai proposé ces derniers temps. Donc, 5703, pourquoi pas celui-ci, vous voyez. 5703 à acheter. Alors peut-être pas forcément sur 5895 celui-là, mais peut-être plutôt vers 5865-75. Vous voyez, dans cette zone de support ici, puisque le 5895 est davantage un niveau pour scalper. Ces produits-là s'y prêtent un petit peu moins, encore que. Mais 5895 à l'achat, 5865-75. La volatilité est toujours aussi faible, on y reviendra demain notamment. Jeudi, à l'occasion de notre Day Trading Live, on proposera également des stratégies à base d'options. On rentrera un petit peu plus dans le détail de ce qu'il est possible de faire dans la phase actuelle pour justement se libérer. Donc c'est jeudi, 9h midi, notre Day Trading Live mensuel. Sur le DAX, eh bien, on est dans une zone d'achat proche. Vous voyez, la zone de pullback. On butait jusqu'à présent sur les 13 220. Il est possible d'acheter dans cette zone-là. Bon, pour l'instant, nous, sur le trade du jour, on a proposé un niveau un petit cran en dessous, 13 185. On essaie de profiter du fait que le marché retrace quasi systématiquement. De toute façon, on s'y retrace pas, c'est qu'il monte en ligne droite. Mais quand il retrace, il retrace quand même pas mal ces derniers temps, donc 5185-90 à l'achat sur le DAX. Vous voyez, on est un petit peu moins agressif sur le DAX que sur le CAC. L'eurodoll, lui, reste plombé. Il reste faible. En journalier, les moyennes mobiles 5 et 21 se sont croisées. Je vais vous les montrer. Donc en bas à gauche de votre écran. Vous voyez ici, donc on avait croisé ici, mais nous on estimait que ce n'était pas un retournement de tendance, hein, bien évidemment, puisque le niveau que l'on surveillait c'était toujours la rupture des 1,1250. On est resté en dessous, hein, avec un 11,75-80 au plus haut de la reprise, et depuis on revient en arrière. Difficulté d'acheter de vendre, pardon, dans la mesure où le Rodol ne rebondit pas. Donc on a pu le faire dans la phase là assez aisément. Là, c'est un petit peu plus compliqué depuis le début de la semaine. Toujours placé à 1,1053. Sur le CAC, je suis à 96,5. On a fait 97 pour l'instant. Donc 1,1053 à la vente dans l'idée de viser un 0,2, 1,1020, voire un 0,990. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose en termes de news ce matin. On a juste Iliad qui a annoncé ses chiffres et qui a annoncé également un programme de rachat d'actions à 120 euros par action pour un montant d'1,4 milliard, ce qui fait que la valeur est en forte hausse. Vous voyez, on va regarder Iliad tout de suite. Donc Iliad, la voici, vous voyez, donc très gros gap à la hausse. Bon,
elle avait déclenché un signal d'achat par ici, alors avec un gap ici, un gap là, un nouveau gap ce matin. Sur les valeurs du CAC, c'est extrêmement régulier, comme d'hab. Hier, le volume a été assez faible, c'est normal, beaucoup d'opérateurs étaient absents. En ce jour férié, mais pas sur les marchés, avec un volume qui a dépassé tout juste les 2 milliards, 2 milliards 100. Donc c'est pas beaucoup du tout. Vous voyez, là, on a le CAC qui cale à l'approche des 5009. Vous voyez, on a buté jeudi, vendredi, lundi. Là, on attaque une nouvelle journée. Bon, c'est pas gagné, hein. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions quant à la suite des événements. Alors, est-ce que les pressions techniques vont prendre le dessus avec l'approche de l'échéance vendredi notamment, ou est-ce que ce marché va finir par retracer? En tout cas, on continue de travailler à l'achat. Le volume du jour, là, il est 9h30, on est à 191 millions, c'est pas beaucoup. Sur les valeurs, donc vous voyez la plus forte hausse, c'est Bouygues qui prend 1,7%. Bouygues, j'en parlais dans notre salle des marchés, justement, on a fixé une situation, on a eu un contre-signal ici avec le croisement des moyennes mobiles et à repart. Donc ça, c'est une opportunité assez intéressante avec une perte potentielle assez faible. La plus forte baisse, c'est Renault. Alors décidément, Renault, elle veut vraiment pas, c'est vraiment pas joli. Ça reste baissier. Là, on fait un nouveau plus bas sur une très longue période. Donc, on a une dégradation qui est assez forte sur Renault. Pour le reste, bon, les grosses pondérations, vous les avez ici. LVMH qui cale à l'image du CAC. Sanofi qui bon, bah, reste dans le milieu de la zone dans laquelle elle évolue depuis des semaines, pour pas dire des mois. Total qui accumule sur des points hauts, mais qui cale aussi à l'approche d'une résistance forte autour de 50. Airbus, donc BNP, qui font pas grand-chose non plus. Ah, sur le CAC, on n'a pas fait 96,5. Et dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve ce matin? Donc bon, mais il y a, on l'a vu tout à l'heure, Ribert, Abivax, Nano. Nanobiotics avec un signal d'achat qui a été déclenché, donc avec le franchissement de cette zone là des 6,70-80, qui poursuit. Ce matin, moi j'ai pas mal d'alertes qui se sont déclenchées, notamment une intéressante sur Selectis, donc ALCLS, hop, ALCLS. Une valeur qu'on a proposée sur le trade du jour. On a bien déclenché le signal d'achat au-dessus. Vous voyez l'alerte ici au-dessus des 10,40. Donc avec des objectifs qui sont atteints et notamment là l'objectif proche se situe autour de 12,5. Donc joli signal d'achat déclenché sur cette valeur. C'est une belle valeur ça, Selectis. Il y a du potentiel, mais en tout cas nous sur le trade du jour, on a capté cet écart-là. Après pour le reste, toujours pas évident de trouver des idées. Alors, on avait Carlink qui bougeait pas mal ces derniers temps, qui a déclenché un signal d'achat, mais pour le coup, ça allait hyper vite. Vous voyez, ça a été très, très violent. Signal d'achat déclenché, on va dire, par ici, avec une hausse très violente derrière, et notamment ces 2 derniers jours. Donc, il y a toujours un petit peu de spéculation. Les mouvements restent assez violents sur certaines valeurs. L'image de Ribéry Iliad de ce matin, mais là, c'est des réactions à certaines choses. Et donc, il faut faire preuve d'opportunisme, de dynamisme sur ces valeurs-là. Et sinon, sur les grosses capitalisations, c'est toujours pareil, énormément d'arbitrage. Un gros point d'interrogation quant au potentiel à la hausse encore, mais des marchés qui ne donnent aucun signe de faiblesse. Sur ce, bonne séance. Pensez jeudi, si vous voulez participer avec nous à notre Day Trading Live, vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau point bourse. Salut.